Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de Anna. Et d'ailleurs, j'étais en train d'essayer de calculer, Anna, ça doit faire 1 an que tu as terminé la formation. Non, un peu moins. Quand même, ça doit faire 10 mois, quelque chose comme ça. Salut Julie. Alors écoute, je l'ai terminé fin avril. Ouais, Fin c'est ça. avril, donc on est à le temps d'une grossesse, à peu près 9 mois. Voilà, c'est ça, exactement. On est pile dans le bon timing. Bon, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien et Bon, toi? top, ça va très très bien, merci. Ça fait un moment qu'on essaye de se caler cette interview. Et puis avec les agendas un peu compliqués, et ben, ma foi, on y arrive enfin aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo de toutes les phases par lesquelles tu es passé au moment où tu as terminé, depuis le moment où tu as terminé la formation et aujourd'hui, pour qui tu travailles, depuis combien de temps, comment ça se passe, etc., etc. Eh bien écoute, donc j'ai terminé la formation, c'était fin avril et j'ai trouvé, grâce à la Closer Evolution, mon premier infopreneur le 1er mai. Voilà, ça a été très C'est ça. rapide. Et depuis, je travaille pour lui. Voilà, je travaille pour lui depuis presque, donc plus de 9 mois. Mhm. Et voilà, bah, écoute, j'ai eu une période effectivement d'onboarding. Donc, j'ai été effectivement formée à son produit. Parce que c'est très important, en tout cas, d'intégrer le produit de son infopreneur. Et puis après, j'ai été lancée dans le grand bain. Et voilà. Et les premières difficultés sont apparues. Mais les premières victoires aussi, j'ai envie de te dire, hein, quand tu prends des premiers Ah calls, oui, oui, oui. c'est l'ascenseur émotionnel parfois. Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu as pu retirer enfin, qu'est-ce que tu retires de positif de cette collaboration? Eh bien, écoute, je dirais énormément de positif dans le sens où moi, je suis très alignée, en tout cas, avec le programme de mon infopreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, d'être aligné avec son programme, de bien être en phase aussi avec son avatar, finalement, de s'y retrouver. Parce qu'il y a forcément le produit, mais il y a aussi forcément, le closing, c'est aussi énormément de relations humaines. Donc voilà, je dirais que beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question aussi. Et grâce à tout ça, voilà, de la progression petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, je suis super contente de ce qui se passe, du travail que je fais avec l'entrepreneur et aussi des résultats que je peux avoir dans mon activité, parce que c'est mon activité, hein, l'avantage du closing. Mhm. Exactement. Surtout que toi, tu as un mode de rémunération un peu particulier, hein, je crois. Hein, tu as un fixe, hein, c'est ça? Alors, il y avait un fixe à un moment donné. Et après, D'accord. effectivement, c'était au départ, oui. Donc, moi, ça m'a permis aussi vraiment d'être aussi confortable dans mes débuts. Et voilà, maintenant, c'est uniquement à la commission et moi, ça me va très bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple à peu près mensuel de ce que tu touches une fois avoir payé l'URSSAF, les charges et tout ce qui s'ensuit, même s'il n'y en a pas beaucoup en tant que micro-entrepreneur, mais il y en a un petit peu quand même. Est-ce que tu pourrais nous donner une tranche à peu près de de ce que tu fais? Écoute, je suis à peu près à 1800, 2000 euros. D'accord. OK. Top. Et donc, tu me disais que ton objectif pour 2022, là, ce serait bon, potentiellement de trouver un deuxième contrat pour diversifier un peu tes connaissances, les produits que tu vends et puis forcément aussi les revenus qui vont avec. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est justement de pouvoir, si tu veux, enrichir un petit peu aussi l'expérience, de changer aussi de produit et du coup aussi d'avatar, parce que je pense que c'est le closing pour moi, c'est un éternel apprentissage et Mmh. voilà, qui va se faire effectivement avec les différents effectivement clients ou potentiels clients prospects plutôt qu'on va rencontrer. Donc je pense que oui, ça peut être enrichissant aussi, je dirais, c'est une manière en tout cas de se perfectionner, je dirais. Mmh. Et après aussi, effectivement, oui, maintenant que c'est voilà, que c'est solide, en tout cas, que c'est construit avec effectivement mon premier entrepreneur, j'aimerais en tout cas maintenant effectivement passer un step supérieur et voilà, en trouvant effectivement un deuxième entrepreneur. Bon, cool. Qu'est-ce que le closing t'a permis de faire, d'accomplir, pas forcément tant en termes de revenus, mais je dirais en termes d'équilibre pro, perso, de qualité de vie, voilà, de ton quotidien. Qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir? Eh ben, écoute, pour moi, ça a transformé ma vie quand même, parce qu'effectivement, ça permet effectivement à la base déjà de créer sa structure, peut-être voilà, d'être le chef d'entreprise, je dirais, mais après effectivement, oui, d'être complètement autonome et d'être libre, de pouvoir s'organiser comme on veut. Mmh. Moi j'avais 20 ans de commercial. Ma dernière expérience c'était la grande distribution avec voilà des horaires à rallonge, à travailler tous les samedis et puis aussi parfois sur des et dimanches.
Et là, l'avantage, voilà, c'est vraiment de pouvoir s'organiser comme on veut, travailler de chez soi et en plus travailler de n'importe où. Donc voilà, moi, ça me donne énormément d'idées. Voilà, je suis pas sûre en tout cas de rester en France, par exemple, à court terme. Donc voilà. Mais voilà, beaucoup de liberté en tout cas. Et puis le choix aussi de pouvoir choisir vraiment avec qui on veut travailler et comment effectivement on veut travailler. Donc beaucoup de confort aussi, beaucoup de confort et de liberté. Et aussi d'être 100% proactif, je dirais, sur ses résultats aussi, ce qui est important. Top. Quelles difficultés, toi, tu as pu connaître? J'aimerais bien qu'à travers cette interview, en fait, les gens comprennent que le closing, c'est comme n'importe quel autre métier, même si on l'effectue en freelance, il y a des hauts, il y a des bas. C'est quoi pour toi la principale difficulté qu'un closer peut rencontrer dans son quotidien? Écoute, la principale difficulté, il faut savoir que le closing, c'est avant tout une relation humaine. Bien sûr qu'il y a des compétences, ça c'est sûr, et il faut savoir les maîtriser, ça aide beaucoup. Mais pour moi, c'est de l'humain à 100%. Donc, je pense qu'il faut être déjà très aligné avec le programme qu'on propose. Pour moi, c'est hyper important. Vraiment s'y retrouver, s'y reconnaître et être aussi aligné effectivement à l'avatar de notre infopreneur. Et après, je dirais, c'est vraiment de persévérer. Pour moi, voilà, encore une fois, malgré mes 20 ans d'expérience, je me suis positionnée comme une apprenante. Je me suis vraiment mis effectivement comme quelqu'un qui débute. Et j'ai vraiment été à l'écoute de tous les conseils, de tout ce que j'ai pu apprendre. Et quelque part, j'ai réappris une nouvelle discipline. Donc, c'est vraiment, voilà, de se remettre en question, d'oser de se remettre en question, de jamais rien lâcher, de persévérer et vraiment d'être à l'écoute aussi, voilà, de ce qu'on peut nous apporter et aussi, voilà, beaucoup réécouter ses calls. Moi, j'en ai réécouté énormément. Ça a été vraiment, parce que je pense qu'on est la personne la plus dure avec nous-mêmes. Oui, on est les plus difficiles juges, ouais, ça c'est clair. Donc voilà, énormément réécouter les calls, demander des conseils aussi, pas hésiter à les faire écouter. Et voilà, et c'est vraiment de se dire que si on vraiment on met tout ça en place, on se donne vraiment les moyens en tout cas de progresser, parce que ça vient vraiment nous chercher humainement en fait. Ça vient chercher nos peurs, ça vient chercher nos doutes, ça vient chercher nos croyances. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion d'aller faire tout péter quoi. Personnellement. En fait, c'est ça. C'est le closing, c'est un perpétuel apprentissage et c'est gérer un peu les hauts et les bas que tu peux avoir dans une journée parce que t'es pas content de ton appel ou parce qu'un prospect t'a dit non alors que tu pensais qu'il allait te dire oui, etc. Donc c'est aussi ça, hein, c'est une perpétuel apprentissage sur soi-même en fait, hein, mine de rien. Mais c'est ça qui est très enrichissant. C'est vraiment cette relation humaine parce qu'avant tout, bien sûr que c'est une activité, bien sûr que c'est une manière de se rémunérer, bien sûr que voilà. Mais il y a aussi la relation humaine aussi avec son infopreneur qui est super importante. Donc c'est énormément d'humain. Donc c'est pour ça que c'est très riche pour moi. Top. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui regardent cette vidéo et qui se demandent encore si le closing est fait pour eux, si vraiment ils ont envie de franchir le cap? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil aujourd'hui? Pour moi, le conseil premier, c'est vraiment de choisir avec qui on va se former. Sincèrement, je pense que pour moi, c'est indispensable parce que voilà, ça va être vraiment en tout cas une nouvelle activité, une nouvelle discipline. Et pour moi, bien sûr, il va y avoir bien sûr la qualité de la formation qu'on va pouvoir avoir parce que pour moi, c'est les bases, c'est les fondations. Mais au-delà de ça, c'est aussi les humains. Encore une fois, c'est une relation humaine, c'est les humains qui vont nous former aussi, donc cette relation humaine. Donc pour moi, le premier conseil, c'est vraiment de se renseigner et de faire le bon choix sur la formation en tout cas et la qualité de la formation. C'est indispensable. Top. Oui, c'est vrai. Techniquement, si on se forme avec des gens avec qui on n'est pas aligné non plus, qu'on n'aime pas forcément ce qu'on nous apprend, la manière dont on nous l'apprend, bon, forcément, on commence un petit peu mal sa reconversion professionnelle dans le closing. Et la qualité. Écoute, des quoi? Tu me dis quoi? La qualité aussi de la formation, c'est important aussi. C'est vrai. Oui, et il y a quand même pas mal de choses qui se font sur Internet aujourd'hui, donc bien se renseigner avant de franchir le pas. Et bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'on prendra des nouvelles encore en 2022 pour que tu puisses me dire que tu as atteint ton objectif et tu as commencé un contrat avec un autre entrepreneur pour voir un petit peu, pour comparer, pour te challenger et puis pour diversifier aussi un petit peu les produits que tu vends. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire, on y répondra avec grand plaisir. À bientôt, Anna, passe une belle journée et merci beaucoup pour ton temps. À bientôt, Julie. Merci à toi. Ciao. Salut.